je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sur les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur de gloire pour ta vie, parce que je sais que tu es en train de suivre cette émission, la chronicité de l'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leurs âmes. Aujourd'hui, oui, il y a les gens qui étaient vivants hier, ils sont morts. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire fait grâce. La vie continue, le monde existe encore. Et nous sommes des chrétiens, nous attendons à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais pendant ce temps, nous sommes ici-bas sur terre en train, n'est-ce pas, de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pourquoi pour que les âmes soient sauvées et pour humilier l'ennemi qui est le diable. Mais aujourd'hui, bien-aimés, on veut toujours parler de la part du Seigneur. Notre Seigneur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de cette émission, la chronicité de l'amour, nous parlons, n'est-ce pas, par rapport aux visions que le Seigneur de gloire s'est manifesté dans la Bible avec les personnages bibliques et de transposer cette puissance spirituelle dans la vie de nos bien-aimés aujourd'hui. Et par rapport à cet amour, parce que nous sommes dans l'église Marche de l'amour, mon ministère est de parler de l'amour de Dieu, d'encourager, d'exhorter les gens, n'est-ce pas, de travailler davantage pour l'œuvre de Dieu et d'aimer le Seigneur de gloire de tout leur cœur. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, il est bon. C'est lui qui m'a inspiré cette émission, la chronicité de l'amour. Voilà. Alors, aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler d'un personnage puissant, d'un personnage que nous connaissons tous. Il s'appelle Salomon. Salomon, bien aimé, oui, son début, où la conception, n'est-ce pas, de sa vie a été, n'est-ce pas, quelque chose de conflictuel. Voilà. Donc c'était le roi David, l'union des rois David et Bathsheba, celle qui était la femme de son serviteur, ou bien un de ses gardes du corps, un soldat qui s'appelait Uri. Voilà. Maintenant, à l'issue de cette union, il y a eu le premier enfant que le Seigneur Dieu n'a pas voulu, il a tué. Mais comme il est le Père des miséricordes, il a pardonné et il a oublié. C'est pourquoi il a autorisé la naissance de Salomon et lui-même lui a donné le nom. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la 7e édition de l'émission La chronicité de l'amour, dont nous allons parler de deux visions de Salomon et que la gloire de Dieu va se manifester aussi pour ta vie. Voilà. D'abord, la première vision de Dieu à Salomon, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 7 à 9. Et le titre de cette émission, c'est « La sagesse et l'intelligence de gouverner ». La sagesse et l'intelligence de gouverner. Bien aimé, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est être capable de mettre des stratégies en place pour trouver une solution.
La sagesse, c'est aussi la capacité de comprendre un problème et de trouver aussi des solutions. Et l'intelligence, c'est quelque chose avec laquelle on est né avec. On est né intelligent ou on est né pas intelligent, si je peux dire ainsi. On est né intelligent, ça veut dire quoi? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre à quelque chose par rapport à son état. Par exemple, si tu te retrouves devant un trou, mais si tu n'es pas intelligent, tu vas rentrer dans ce trou. Mais si tu es intelligent, tu vas passer des côtés pour éviter de tomber dans les trous. C'est ça l'intelligence, bien aimé. L'intelligence, c'est aussi la capacité, oui, de comprendre les mécanismes de quelque chose dans un domaine donné. Par exemple, celui qui est intelligent, mais qui n'a pas de diplôme. Mais si on lui donne, n'est-ce pas, un exercice à faire, il est capable de comprendre pourquoi on m'a donné cet exercice-là. Donc, ça ne demande pas de diplôme pour comprendre le mécanisme des choses. Par exemple, si on t'envoie, n'est-ce pas, pour laver la vaisselle, par exemple. On te donne du savon, donne de l'eau, et puis tu laves la vaisselle. Ça ne demande pas de diplôme pour savoir laver la vaisselle. Il y a aussi des choses que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas, d'une façon naturelle, d'aller, n'est-ce pas, dans les toilettes, par exemple. Donc, quelqu'un qui a le sens, qui est intelligent, ça veut dire qu'il va se servir de toilettes. C'est pourquoi, c'est bizarre quand même, je suis en train d'épingler ces faits divers. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre communauté, si quelqu'un n'arrive pas, n'est-ce pas, à utiliser ces toilettes adéquatement, on les traite de sorciers. Parfois, ça manque d'intelligence, simplement. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc, la personne n'a pas compris comment utiliser les urinoirs, par exemple. Donc, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui vient de l'Afrique, il vient dans un environnement qui n'a jamais utilisé les urinoirs comme on les utilise ici en Europe et n'arrive pas à comprendre comment les utiliser. C'est ça, bien aimé. Donc, il a manqué, ou la personne a manqué l'intelligence d'utiliser les urinoirs. Voilà. Et on parle des sagesse et l'intelligence des gouverneurs. Alors, quand on associe la sagesse et l'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence divine. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a donnés. Et si tu les comprends, tu seras capable aussi de gouverner. Or, gouverner, c'est être capable aussi de gérer une situation. De gérer soit, par exemple, de gérer une maison, de gérer une affaire, de gérer un projet et aussi de gérer aussi ta vie. Les gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre, gouverner quelque chose, ou bien gouverner les gens. Il faut d'abord être capable de gouverner soi-même. Parce que notre corps, ça demande beaucoup de choses. Il faut se laver, il faut manger, il faut se raser, il faut se coiffer, il faut se parfumer, il faut n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, la crème sur la peau, il faut, n'est-ce pas, prendre soin de soi-même, il faut tout ça. Si tu arrives à maîtriser, bien aimé, ta vie, et tu sauras aussi maîtriser les choses dehors. C'est pourquoi c'est très important. Et par rapport à Salomon, lui, il a eu la race. Il est né, oui, dans une famille du roi, et il a hérité la royauté par, n'est-ce pas, par la co-descendance. Il était, n'est-ce pas, l'héritier de son père, David. Et il a gouverné pendant 40 ans, sans pourtant faire une guerre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, la vision de Salomon va s'appliquer dans ta vie. Lisons d'abord dans le livre de 1 roi, chapitre 3, à partir du verset D. 1 roi, chapitre 3, à partir du verset D. Nous allons voir comment le Seigneur de gloire a apparu dans la vie de Salomon. 1 roi, chapitre 3, à partir du verset D. La Bible dit, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux,
car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti des maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon. Pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la vie de Salomon. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, Salomon était le fils de David. Il a eu cette grâce, bien-aimé, d'être né dans une famille royale. Bien-aimé, oui, Salomon, il a la grâce. Aujourd'hui, toi aussi, tu es, n'est-ce pas, oui, tu es dans le sacerdoce royal. Aujourd'hui, toi aussi, tu fais partie de la famille royale. Alléluia. Bien-aimé, je vais tout droit au but. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de cette émission. La chronicité de l'amour. On y va avec un point, un verset. On y va, bien aimé, avec un message précis pour quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur de gloire s'est manifesté hier. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc Dieu de gloire, il veut se manifester dans ta vie. Il va te donner la sagesse et l'intelligence pour gouverner ta vie. Gouverner tes affaires. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur de gloire, oui, le peuple de Dieu n'arrivait plus, n'est-ce pas, à sacrifier les holocaustes. De la même façon aujourd'hui, bien aimé, le peuple de Dieu n'arrive pas à contribuer dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incrédules. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a d'autres serviteurs qui parlent contre d'autres serviteurs. Pourquoi? Parce que, oui, il y a d'autres messages qui sont contredits par d'autres serviteurs dans la même communauté des chrétiens. C'est malheureux de le dire, bien aimé. Mais on n'a pas le choix. Le Seigneur lui-même l'a dit, quand il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Quand il y a les mauvais, il y a aussi les bons. Donc, et c'est lui-même, il a dit, laissez livrer, n'est-ce pas, de grandir avec les bons blés. Et on verra à la fin, ou bien c'est lui-même qui va venir pour retirer, livrer, n'est-ce pas, alléluia, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand on revient un peu par rapport à la vie de Salomon, on voit dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, verset 25, à partir du verset 24, il dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui lui fit aimer de Dieu. Il est remis entre les mains de Nathan, les prophètes. Et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, comme je dis tout à l'heure, le Seigneur de gloire lui-même, le premier enfant, oui, de l'union de David et Bathsheba, il l'a tué. David a gêné, David a, n'est-ce pas, prié, a fait, n'est-ce pas, il a fait toutes sortes de prières, mais le Seigneur de gloire dit, niet, cet enfant doit mourir. Mais comme il est le Père des miséricordes. C'est pourquoi, bien aimé, c'est tellement merveilleux, intéressant dans cette mission, la chronicité de l'amour. Donc l'amour de Dieu, le Père de l'amour, le Père de miséricorde, le Dieu tout-puissant. Et cet amour-là, c'était incarné, n'est-ce pas, en Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même, il témoigne cet amour parce qu'il s'est sacrifié lui-même. Il a donné le sang. Il n'a pas donné les holocaustes comme les gens faisaient auparavant. Il n'a pas donné, il ne donne pas les sacrifices comme les pharisiens, ils donnaient avec superflu. Il ne donne pas avec orgueil comme les gens donnent aujourd'hui, mais il s'est offert lui-même avec toute humilité. Parce que le Seigneur de gloire, il veut que tu prospères.
Il veut que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme, ma bien-aimée. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur de gloire, il veut que tu prospères. Alléluia. C'est pourquoi il te donne la sagesse et l'intelligence de gouverner, de savoir, n'est-ce pas, mettre des stratégies en place pour planifier. Oh, alléluia. Oui, le Seigneur de gloire, il te donne cette grâce de savoir, n'est-ce pas, avec l'intelligence, oui, de savoir bâtir quelque chose. De planifier ta vie. De construire ta vie. On le dit souvent, n'est-ce pas, avant de construire à dehors, il faut savoir construire d'abord dans ta maison. Savoir gérer ta maison. Et moi, j'ai dit d'abord, commencer d'abord à gérer ta propre vie avec ton corps. Prendre soin de toi. Il y a beaucoup de gens qui négligent leur corps. Pour se laver, il faut prendre du temps. Oui, pour chercher, n'est-ce pas, à acheter quelque chose qui te fait plaisir, parfois tu n'arrives pas à le faire. Fais-le, bien-aimé. Car la vie est courte, on a besoin de ça. Ce n'est pas pour rien on vit ici-bas sur terre. Nous, les chrétiens, nous avons la grâce, n'est-ce pas, d'espérer et puis de croire, d'attendre, de vivre avec l'espérance du salut. Parce que nos âmes sont sauvées. Le Seigneur de gloire nous a promis, il est parti pour préparer les places pour nous. Il revient bientôt pour nous prendre. Nous avons la foi. Mais aujourd'hui, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de vivre, le Seigneur de gloire, il veut que tu jouisses, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a planifié, de tout ce qu'il a créé ici-bas sur terre. C'est pourquoi, bien-aimé, au travers de la vision de Salomon, toi aussi, le Seigneur de gloire, il a parlé de ta vie, il te demande, demande-moi ce que tu veux. Que veux que Dieu fasse pour ta vie, bien-aimé? Salomon a dit oui, parce que tu as traité mon père. Oui, tu as fait des grandes choses dans ma famille. Oui, mais toi, que veux-tu que je fasse pour toi? De la même façon avec Bartimée, le Seigneur Jésus lui a dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il voulait voir. Mais toi, aujourd'hui, le Seigneur a dit, il faut que tu demandes la sagesse et l'intelligence de gouverner. Mais il faut que tu demandes, bien-aimé. Le Seigneur de gloire, il veut se manifester dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, rapidement, dans le livre des Proverbes, chapitre 2, allons dans le livre des Proverbes, Proverbes, chapitre 2, verset 6, et nous allons lire à 2 ou 3 passages dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 2, verset 6 d'abord. La Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Bien aimé, la sagesse et l'intelligence dont je suis en train de parler, ça ne vient pas de toi. C'est l'Éternel qui donne. Oh, pour qu'on te donne quelque chose, il faut demander. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7 nous dit, demandez et te sera donné. Quand on demande, ça veut dire on demande au travers de la prière. Parce qu'on parle avec Dieu au travers de la prière. La prière, c'est une conversation spontanée entre Dieu et son peuple. Entre le peuple de Dieu, n'est-ce pas, un enfant de Dieu avec son Père qui est le Seigneur de gloire, qui est le Dieu suprême. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. La puissance de Dieu qui se manifeste. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Il n'y a que lui, n'est-ce pas, qui est capable de te donner, n'est-ce pas, cette sagesse. Et la sagesse qu'il va te donner, il va être accompagné avec la connaissance et l'intelligence, bien-aimé. Et cette intelligence-là, le Seigneur de gloire, il a dit encore dans le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Il est Dieu. Quand il te donne la sagesse, c'est pour que tu sois heureux. Alléluia. Bien aimé, tu cherches le bonheur. Oh, tu te ramasses, je suis malheureux. Oui, depuis que je suis en Europe, depuis que je suis né, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais je ne vais pas citer les choses qu'on cite tous les jours parce qu'on croit que l'œuvre de Dieu, c'est pour nous donner les enfants, pour nous donner les femmes, pour nous donner les maris, pour le mariage, oui, pour le travail. Bien, mais l'œuvre de Dieu, c'est d'abord pour adorer Dieu. D'abord pour connaître, n'est-ce pas, la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est ça, bien aimé, qui nous pousse, qui doivent nous pousser à adorer Dieu. Il ne faut pas être motivé à adorer Dieu parce que tu cherches un enfant, parce que tu cherches un mari. Non, bien aimé. Ça va venir après. Il a dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses dont tu as besoin vont s'ajouter par-dessus tout. Oh, gloire à Dieu. Bien aimé, tu es bien aimé de Dieu. Comme Salomon, il est le bien-aimé de l'Éternel. Il a dit, n'est-ce pas, le livre de 2 Samuel, on vient de lire tout à l'heure. Toi aussi, tu es le bien-aimé. Dieu
Il n'y a pas, n'est-ce pas, de favoritisme. Dieu aime tout le monde. Devant Dieu, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes égaux devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, il veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, pour conclure cette émission, allons, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes, chapitre 24, au verset 3. Chapitre 24, parce que nous disons, n'est-ce pas, la sagesse et l'intelligence de gouverner. Alors tu vas gouverner quoi? Tu vas gouverner ton affaire, tu vas gouverner ta vie, tu vas gouverner ton projet, tu vas gouverner, n'est-ce pas, tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. Alors, Proverbe chapitre 24, verset 3, la Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. Bien aimé, la fondation, c'est le Dieu, c'est Seigneur Jésus, c'est lui qui pose la fondation. Mais pour construire, pour faire monter les murs, bien aimé, et continuer, n'est-ce pas, à faire construire ta vie, et tu as besoin de la sagesse. On a vu tout à l'heure, Proverbe chapitre 2, verset 6, c'est Dieu qui donne cette sagesse. Et cette sagesse est par cette sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? La sagesse, n'est-ce pas, va faire quoi? Il va élever une maison. Il va élever ta vie. Bien aimé, on verra, n'est-ce pas, si la maison, si il n'y a rien, on verra rien. Et quand tu vas commencer à poser la fondation, les gens aussi ne vont pas voir. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il est le roi dans l'ombre. Mais quand tu vas commencer à construire des murs, les gens vont voir. Et c'est la sagesse dont tu as besoin pour élever. Alléluia. Et cette sagesse, ça symbolise aussi l'élévation de ta vie. Alléluia. Dieu va t'élever. Il s'est manifesté dans la vision. Il t'a demandé tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, il va t'élever, bien-aimé. Et s'il t'élève, qu'est-ce qui va se passer après? C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et cette élévation, il faut que ça soit affermi. Bien-aimé, combien de gens ils ont été élevés et ils ont tombé par après? Tu peux être élevé par la sagesse, oui. Mais si tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à consolider, à affermir, ça veut dire rendre fort la maintenance, n'est-ce pas, de ton élévation. Si tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à maîtriser, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à maîtriser, n'est-ce pas, l'élévation, les pouvoirs, les bonheurs, la prospérité. C'est pourquoi tu as besoin, n'est-ce pas, de balancer ta vie avec d'un côté la sagesse et de l'autre côté l'intelligence. Et tu sauras gouverner tout ce que Dieu t'offre, bien-aimé. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus, en Christ. Alléluia. Oui, Salomon, bien-aimé, il n'a pas travaillé, il n'a pas beaucoup travaillé. Mais il a eu la grâce d'être né dans une famille royale. Toi aussi, bien-aimé, aujourd'hui, tu es dans une famille royale. Et toi-même, tu es le roi. Alléluia. Tu es dans un sacerdoce royal. Tu sers Dieu comme un roi. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Le Dieu de gloire s'est manifesté. Et lui-même, bien-aimé, il a créé toutes les choses avec intelligence et sagesse. Et pour toi aujourd'hui, voici le message pour toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie et que la gloire de Dieu se manifeste pour toi aussi, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. À la prochaine édition de l'émission La Chronicité de l'amour. Et si tu n'as pas une église pour fréquenter, pour aller adorer notre Seigneur de gloire, viens dans l'église Marché de l'amour. Nous sommes basés à Unit 6A, à Fountain Road, à Tottenham. Et mon numéro de téléphone, c'est 074 38 11 45 46. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye for now.